Il est le seul à savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Ce matin, Hubert Kawissin a livré devant la cour d'assises de Loire-Atlantique sa version des faits sur cette nuit du 16 au 17 février 2017. Le récit d'un affrontement sanglant avec les 4 membres de la famille Troadec, sa belle famille qu'il était venu une nouvelle fois espionner dans leur pavillon à Orvault. Une bagarre qui s'est terminée par ces 4 morts. Êtes-vous certain de ce que vous nous racontez, monsieur Kawissin, lui demande la présidente. Hubert Kawissin répond oui. Une version intenable pour les avocats des parties civiles. Nous sommes dans un magma d'hypothèses, puisque Hubert Kawissin est le seul témoin de ses propres meurtres, que nous ne savons pas où sont les crânes, et qu'il nous raconte donc ce qu'il veut sur le déroulement de la scène. Effectivement, nous avons un nombre important d'éléments pour remettre en cause ces explications. Quant à rechercher quelle serait l'arme du crime, par exemple, je dois dire qu'il l'a manifestement très bien dissimulé. Tout au long de la journée, l'accusé est revenu sur cette nuit et les jours qui ont suivi. Il répond volontiers aux questions, donne des détails, apporte même des précisions. Mais Hubert Kawissin parle aussi fréquemment de trous noirs et de chaos. Il raconte froidement comment il a découpé et dépecé les 4 corps ramenés dans sa ferme de Pont-de-Buis avant de les brûler en partie et de chercher à faire tout disparaître. À la fin de cette journée d'audience, c'est Lydie Troadec qui doit être entendue sur sa participation à la modification de la scène du crime. Demain, la cour d'assises entendra plusieurs experts, des experts en génétique et en morpho-analyse de traces de sang.